Cette année scolaire 2023-2024 n'est pas une année comme les autres, c'est une année très différente. À cause de cette nouvelle instauration, qu'a fait le ministre Kokoroko, le ministre des enseignements secondaires, primaires et techniques. Le ministre a instauré une nouvelle réglementation selon laquelle les congés de cette année, d'accord, à partir de maintenant jusqu'en allant, les congés seront différents. Entre-temps, dans le système éducatif, il n'y avait que 2 congés, les congés de Noël, les congés de Pâques et les grandes vacances. Donc, il n'y avait que 2 congés au sein de l'année et la grande vacance. Mais à partir de maintenant, ce ne sera plus le cas. C'est-à-dire, quand on prend les congés de Noël, il y aura un congé de détente de 9 à 10 jours, je crois. Et ensuite, avant les congés de Pâques, il y aura également un autre congé de détente de 7 à 8, voire 9 jours. Dans cette vidéo, nous allons partir, avant bien sûr de donner mon avis sur le sujet, nous allons partir à la recherche d'informations. Nous allons aller auprès de personnes, auprès des acteurs, des enseignants, même des élèves et même des personnes dans la rue pour leur poser simplement la question de savoir si effectivement cette nouvelle a été bien accueillie. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Pour les congés de détente, là, moi je ne l'apprécie pas. Mais juste comme on nous a expliqué que ça peut nous aider, surtout les enseignants, à faire certaines tâches, les devoirs. Donc, je n'ai pas le choix. Parce que ça ne permet pas aux enfants ou bien aux élèves d'apprendre leurs leçons. C'est une bonne chose. Parce que pendant les vacances, comme nous sommes des élèves, il y a des personnes qui n'ont pas de l'argent pour acheter un peu. Il y a beaucoup de livres pour nous pour acheter. Donc, dans les congés de détente, les gens vont travailler pour au moins subvenir à leurs besoins pour acheter ces livres, des choses. Voilà ce que moi je pense de notre congé de détente. Je crois que l'autorité a bien réfléchi avant de donner ces congés. Et les congés, je crois que ça va aider les élèves à prendre un peu du temps pour assimiler les cours qu'ils ont déjà reçus. Et à la reprise, même si c'est un petit temps, je crois que c'est 1 semaine, non. Les 1 semaine vont les servir à assimiler beaucoup de choses avant de reprendre. Selon moi, c'est une bonne initiative qui va aider les élèves à ne pas être trop surchargés par les cours et puis tout ça là. Et bon, après les 1 semaine, ils reviennent, ils sont encore plus en forme pour encaisser encore plus et puis ça va marcher quoi. Moi, à mon niveau, ça me plaît. Ce sont des périodes où en APC, on a besoin de ces jours-là pour pouvoir travailler plus à la maison qu'à l'école. Maintenant, au retour, les enseignants vont les tester pour voir s'ils sont à la hauteur de tout ce qu'on les a donné dans les 40 jours de travail. Comme c'est notre première édition, donc on va voir si ça peut marcher ou pas. Ça va nous permettre d'étudier certaines choses parce qu'il faut savoir que quand on commence l'école, lorsqu'on nous donne les leçons, parfois les leçons sont plusieurs et on n'arrive pas à tous les apprendre en même temps. Et donc, ces congés de détente vont nous aider à plus les étudier et ça va nous aider pour l'évaluation qui va suivre. Je trouve que ça va nous donner plus de temps de bien apprendre, de beaucoup traiter des exercices. Et comme les leçons sont un peu trop beaucoup, on va essayer d'apprendre petit à petit. Donc ça ne m'avantage pas. Donc c'est pas bon. Parce que la classe de première, là, nous avons beaucoup de programmes à faire. Quoi. Il n'y a pas de congé, qu'on nous donne là. On peut prendre ce congé pour continuer les cours, les programmes qui sont longs. Quoi. Pour que nous puissions vite terminer les programmes. C'est une très bonne chose. C'est un moment qui nous est accordé pour se rattraper. S'il y a certaines fiches qui manquent, donc pendant ce temps, l'enseignant se donnera le devoir d'être à jour au niveau de ces fiches-là. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça va nous aider. Notre esprit va se reposer. On va bien apprendre à la maison avant de recommencer la rentrée. Donc je pense que c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose de ma part. Ici au Togo, les enseignants souffrent et chaque temps, les corrections, fiches, problèmes de fiches, tous les jours là, ça nous fatigue. Et maintenant, les congés de détente là, ça peut nous aider à se reposer, à revoir nos fiches
comment éduquer les enfants, comment être avec les enfants dans les salles de classe. Tout ça là, c'est une bonne chose. Bon, à mon humble avis, je pense que ces congés de détente ne sont pas les bienvenus, étant donné que, bon, de par le passé, l'éducation au Togo n'était pas de la sorte. Donc, à mon humble avis, je pense que cette idée de congé de détente n'est pas la bienvenue. Il y a des réalités sur le terrain, puisque, bon, avec le système APC, nos élèves au Togo éprouvent beaucoup de difficultés pour pouvoir apprendre et aussi introduire ces histoires de congés de détente là-dedans. Je trouve ça un peu gauche parce que ça risque toujours d'endormir les élèves de plus. De mon côté, je vois que c'est quelque chose de bien parce que nous pouvons faire une récapitulation de tout ce que nous avons appris ou bien mémoriser les choses avant de reprendre les cours le 7. Ça nous fait que nous tous aussi nous serons dans le bain à l'école aussi. C'est une très bonne chose puisque les enseignants, en fait, quand ils travaillent, il faudra qu'ils prennent de repos pour se ressaisir et se relancer encore de nouveau. Donc, à mon point de vue, c'est une très bonne chose. Mais juste que je ne pense pas que les élèves, eux, ils vont encore prendre ces congés pour pouvoir réviser ou bien ils iront s'amuser et revenir les têtes vides. C'est ça qui m'inquiète un peu. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Comme ça, on pourra apprendre et réviser à la maison, se reposer et réviser nos leçons. Pour moi, c'est pas bon parce que s'ils vont faire comme ça, bon, certains élèves ne vont pas apprendre, ne peuvent pas apprendre à la maison. Parce que certains vont aller pour s'amuser, jouer et faire de n'importe quoi. Donc, selon moi, ce n'est pas une bonne chose. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Par rapport à moi, je pense que c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose parce que lorsqu'on va donner les congés aux élèves, ce n'est pas juste pour rester à la maison, mais il y aura aussi des exercices à faire et des choses à se reposer un peu. Justement, je vois que ce n'est pas quelque chose d'inutile. Donc, sinon lorsqu'on donne les congés, ce n'est pas juste pour rester à la maison, mais il y aura aussi des exercices à faire pour ceux qui aussi travaillent pour gagner leur pain aussi, aura bien une semaine, 2 semaines pour aussi travailler, pour gagner leur argent, pour continuer aussi les études. C'est une bonne chose parce que avant là, d'habitude on voit que des fois les enseignants sont fatigués et ils n'arrivent pas à donner ce qu'il faut aux élèves. Donc pendant ces congés de détente, ils peuvent aussi se reposer un peu avant de revenir. Les enfants normalement doivent rester à la maison pour apprendre à faire les devoirs de congé et les enseignants aussi doivent donner des piles d'exercices aux élèves. Oui, c'est une bonne chose parce que ça va nous aider à apprendre, à comprendre les leçons parce que les leçons qu'on nous donne sont un peu beaucoup. D'après l'explication que le ministre a donnée, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, sinon c'est une bonne chose. Ce qui est bien, on peut l'accepter à bras ouverts, donc c'est une bonne chose. On croit que ça va embêter les élèves, mais c'est faux. Donc, d'abord, ça va permettre aux élèves de se détendre un peu et pour pouvoir reprendre les cours, proprement dit, et permettre aussi aux enseignants de bien préparer aussi les fiches et se reposer aussi pour terminer le trimestre. Donc, c'est une bonne chose. Ça va nous aider à mieux travailler et à se reposer. On pourra bien apprendre nos leçons tranquillement pour pouvoir bien répondre aux questions à l'école. Par rapport à la congé de détente qu'on nous a donné, ça nous avantage à rattraper les cours que nous n'avons pas eu le temps d'apprendre et pour être à jour avec l'établissement. Bon, l'étude. Le congé de détente là, c'est bon parce que les enseignants aussi sont fatigués. Des fois, nous faisons des cours là depuis le matin jusqu'au soir. On commence le matin jusqu'au soir, arrivé à la maison, nous sommes tellement abattus. On ne sait pas quoi faire. De lundi jusqu'à vendredi, on a seulement 2 jours dans le week-end, le samedi et dimanche. Mais ça ne nous suffit pas. Donc, ça là, pour ça là, je vais dire que le côté là, c'est bon. Mais je dis que pour les côtés des élèves, ça va nous causer un peu de problème parce que les élèves n'arrivent pas à apprendre. Ils vont rester à la maison dans une semaine sans rien apprendre. C'est ça qui cause le problème, ça.
Mais si on peut faire un effort pour venir dans le congé au moins 1 ou 2 fois là pour mettre les choses là en place là, et cela est bon quand même. Je pense que c'est une bonne chose. C'est pour reposer l'esprit, pouvoir un peu se détendre, avoir le temps pour apprendre les leçons et puis tout. Ce sont des bonnes choses, mais quand même ça nous rattire un peu. Comme nous les élèves qui sont en classe d'examen, ça nous empêche les cours aussi et ça diminue la compétition aussi. Ce n'est pas exactement une bonne chose. C'est quelque chose que moi-même particulièrement, je me pose des questions et je ne trouve pas la solution pour ça. Donc, sur ce, je ne sais pas ce que je peux vous dire à propos de ça. Donc, veuillez m'excuser pour les questions et un peu du dérangement à mon niveau. Puisque moi-même, je me pose des questions, je n'arrive pas à trouver toujours de réponse à ce genre de trucs. Je suis maître, effectivement. Alors, chers amis, nous voici à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Eh bien, pour ma part, je pense que c'est une très bonne chose. Je l'ai très bien accueilli. J'ai bien aimé la nouvelle parce que, vous savez, dans la vie, il n'y a pas que les études. Donc, il faut inculquer une certaine mentalité aux enfants du fait qu'après les études, ils vont entrer dans la vie active. Ils vont devoir faire des choses. Du coup, c'est l'angle dans lequel moi, je le vois quand même. Ça va permettre aux élèves d'aller faire encore d'autres activités, d'aller faire encore d'autres choses, explorer encore d'autres choses, bien évidemment. Il y a bon nombre de personnes qui, après les études, deviennent soit même des mécaniciens. C'est maintenant qu'ils réapprennent la vie en faisant 3 ans de formation, soit dans la mécanique, soit dans la maçonnerie, dans tout ce qui va avec. Donc, ces moments de détente-là, en plus des grands congés, ça va permettre aux élèves d'aller faire encore d'autres choses et d'aller apprendre de nouvelles choses. Voilà, moi je ne le vois quand même pas dans un angle où les élèves vont apprendre parce que bon nombre de personnes disent ils le trouvent bien parce que ça va permettre aux élèves d'aller apprendre un tout petit peu et tout ce qui va avec. Mais non, ne vous y méprenez pas. L'intérêt que moi je vois dans tout ça, c'est que ça va permettre aux élèves, à ceux qui sont conscients, de peut-être aller explorer d'autres choses, d'accord? De peut-être aller apprendre certaines choses. Pourquoi pas, ça peut être comment faire ceci, comment faire cela, des petites activités, d'accord, dans la vie qui pourra, pourquoi pas, les servir plus tard. Donc, ça change. Je trouve que c'est une très bonne idée. Le système éducatif est en train de changer. Donc, voilà un peu mon avis sur le sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Si vous avez bien aimé la vidéo, eh bien, veuillez vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Ciao!